Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 juillet 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 23h03. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y ici avec une guidance pour un signe de feu. Donc, je pourrais très bien rencontrer une personne née sous le signe du Bélier, du Lion ou du Sagittaire. Allons-y avec une première carte pour le signe de feu. Signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Wow! Là, attendez. Une carte s'est retournée. Bon, les autres sont tombées, mais là, il y en a trop. Je vais y aller avec celle qui s'est retournée. Divorce. Donc là, on nous parle de quoi? De mettre fin à une relation. Divorce, oui, on peut me parler d'un divorce entre amoureux, un couple qui met fin à leur relation. On peut me présenter aussi une séparation. On met fin à un partenariat. On se divorce, on se sépare. On se sépare de ce qui ne nous convient plus. Bon, allons-y. On met fin à ce qui ne nous convient plus. Pour un signe de feu, le thème du divorce. On verra bien. Continuons. Eh bien, on nous présente une carte qui inspire le mariage, l'union, les alliés, la complémentarité, le nous, le ensemble. Continuons. Pour le signe de feu, soit Bélier, soit Lion, soit Sagittaire. Habitude. Bon, donc là, on est en train de me présenter, je pense qu'une certaine routine s'est installée. Attendez une minute. J'ai le mot prendre en dessous du paquet. Prendre quoi? De bonnes? De mauvaises habitudes? Qu'est-ce qui s'est installé dans notre couple? Notre couple est rendu comment? On s'est habitué à l'autre. Le nous, on est habitué d'être avec l'autre. Bon, je vais explorer le mot divorce. Allons-y avec... je vais prendre ce jeu. Pour le signe de feu. Peut-être ici qu'on est marié, probablement. Si on y va avec les mots, là, tels quels. Marié. Continuons. Devant Dieu, on dirait qu'il y a comme un aspect ici religieux. Quand je regarde cette carte, mais bon, on verra bien. Sur divorce, vous voulez me dire quoi? Pour un signe de feu? Ah, malhonnêteté. On se sépare pour quelle raison? Bien, la carte malhonnêteté nous parle de quoi? De mensonges, de ruses, de faux soi. On pourrait aussi penser, je me divorce de quoi? De mon faux soi. Donc, je veux être vrai. Je veux être vrai avec moi-même. Je veux me démasquer. Je veux être honnête. Mais ça peut entraîner aussi un divorce avec l'autre personne. Donc, si je décide d'être vrai avec moi-même, est-ce que cette voyons, pourquoi je m'en allais dire convention? Ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu le mot convention. Pas grave. Je vais revenir. Je disais quoi?
peut-être ici que le fait de me divorcer, dans le sens de me démasquer, de choisir d'être vrai avec moi-même et avec l'autre, de choisir de me démasquer, de cesser de jouer des rôles, peut entraîner... attendez, là, je pense que je vais éternuer. Coudonc! Je sais pas ce qui se passe. Donc, le fait de vouloir être vrai avec moi, être authentique avec moi, peut entraîner une grande remise en question dans la relation. Est-ce que je suis honnête avec cette personne, avec moi? Et là, on pourrait se poser plein de questions. Étant donné qu'on me présente le masque, le personnage, la malhonnêteté, je pourrais aussi interpréter les cartes comme bien, je décide de quoi? De me divorcer parce que l'autre a été faux avec moi en notre mariage. L'autre m'a trompé, l'autre a joué des rôles, l'autre a été faux, m'a menti, etc. Mais ici, on dirait que quand je regarde habitude et le couple, le mariage, en mon ressenti, on dirait qu'il manque quelque chose. Je vais l'explorer. Il manque quelque chose. C'est devenu une habitude. On est ensemble par habitude. Donc là, on dirait que on me parle d'une personne qui veut peut-être choisir d'être vraie avec elle-même et ça peut entraîner une séparation. Donc ici, je peux me divorcer de mon personnage, de mes rôles. Je peux décider de cesser de me mentir et à la fois de te mentir. Mais bon, on verra bien. Où est-ce qu'on veut nous amener? Continuons encore d'explorer. Il me reste quoi? 14 minutes environ? Allons-y. J'ai décidé de mettre une minuterie pour m'encadrer dans le temps. Guidance d'environ 20 minutes et quelques secondes. Allons-y. Je vais explorer encore un peu ici. C'est pour un signe de feu. Bon, ici, on nous parle de quoi? De Cupidon. L'amour qui arrive, surprise, invitation à se rencontrer, on hésite. Bon, quelle est cette histoire aujourd'hui? Oups, regardez l'engagement qui est là. Bon, là, il va falloir m'aider à comprendre. L'engagement est ici. L'engagement est ici aussi. Partenaire, union, habitude. Ici, invitation. Ah, on pourrait ici interpréter les cartes comme, étant donné que j'ai divorce et la malhonnêteté, je choisis de me démasquer, de cesser de jouer des rôles, d'être faux. Je veux être vrai avec moi. Donc, cette carte, ici, Cupidon, une invitation à quoi? À m'engager envers moi-même, pour commencer. Donc, je vais être vrai avec moi-même pour commencer. Et probablement, on verra par la suite ce que ça va donner dans la relation. Est-ce que ça va entraîner un divorce? Qui sait? Je vais explorer un peu cette zone. En tout cas, ça va entraîner une transformation, ça c'est certain, au sein de la relation. C'est certain ici. Donc, on peut apprendre à découvrir l'autre personne, telle qu'elle est, se découvrir soi-même aussi. Ça peut changer la dynamique, qui sait, de la relation. Ça peut améliorer la relation parce que là, on va être dans le vrai. Comme ça peut aussi entraîner une transformation au sein de la relation. On pourrait parler là d'un divorce, une séparation. Je vais explorer ici. C'est pour un signe de feu, soit Bélier, soit Lion, soit Sagittaire. Bon, ici, la Lune est à l'envers. Donc, la Lune à l'envers, bien là, je pense que c'est vrai qu'on ment, qu'on se ment. C'est rendu une habitude. On est ensemble, mais on dirait qu'on ne veut pas voir la réalité. C'est l'ombre, c'est la Lune à l'envers. On dirait qu'on se met la tête dans le sable. On ne veut pas faire face à notre relation. On s'est habitué, on dirait qu'on s'est installé dans notre relation. Il y a un certain confort,
mais on se ment ici. On dirait qu'on se met la tête dans le sable pour éviter de voir la réalité de notre relation. On attend, on attend. Oui, on attend. On attend quoi? Et tout de suite après se présente la carte du magicien à l'envers, qui me fait penser aussi à la carte de la malhonnêteté. Donc, là, je suis en train de rencontrer une personne née sous un signe de feu, soit Bélier, Lion, Sagittaire, qui se ment à elle-même. Et possiblement aussi avec l'autre. On est engagé, on dirait que c'est rendu une habitude de se mentir, d'être dans le faux soi. Il y a toutes sortes de petites ruses, de petits détours, toutes sortes de... Ici, la mise en scène, le scénario. Non, il y a un manque d'authenticité en cette relation. Donc, oui, on me présente le couple engagé, mais il y a un manque d'authenticité avec soi-même et avec l'autre. C'est ce que je perçois. Par la suite, je rencontre quoi? Un coup de foudre. Est-ce qu'on aurait fait une rencontre ici, en tout cas, qui nous bouleverse, qui nous donne peut-être le goût d'être vrai? Il y a quelque chose qui s'est produit là ici avec la tour. On dirait un coup de foudre. La chouette qui voit derrière les apparences, la chouette nous ébranle. C'est le soleil. La chouette, je dis la chouette, là. C'est parce que quand je regarde cette carte maintenant, je vois l'œil. L'œil de la chouette. Ici, c'est la tête de la chouette. L'œil qui voit derrière les apparences trompeuses. Ici, là, on dirait qu'on a fait cette rencontre et ça nous bouleverse. Ça nous confronte à soi-même. Ici, avec la carte de l'ombre à l'envers, on dirait qu'on se met la tête dans le sable par rapport à notre relation avec soi-même et aussi avec l'autre. On attend, on continue de jouer de ruses. C'est ça ici. Mais là, j'aimerais avoir des détails. On dirait qu'on s'est habitué. On s'est habitué dans notre relation, on se ment, on fait comme si de rien n'était, on se met la tête dans le sable, on s'est habitué. On est marié, on est probablement marié, en tout cas, engagé. Engagé, mais on a le divorce tout près. On attend que ça éclate. On attend quoi? On attend. Mais ici, de ce côté, j'ai vraiment l'impression ici qu'une personne va se démasquer. C'est une invitation à quoi? À s'engager envers elle-même. C'est ce que cette personne veut faire. Elle veut être vraie avec elle-même. Elle est sur la voie de sa transformation. Ici, de ce côté, je le ressens. Ici, il s'est produit quelque chose là, qui nous a déstabilisés. Là. Hein? C'est comme si on ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Comme si on ne voyait pas ce qui ne va pas dans notre relation. On ne peut plus faire comme si on ne voyait pas. Ici, la carte de l'ombre à l'envers nous invite à faire face à notre réalité. Bon, là, je vais déposer une carte ici. Oh, l'éclair sur l'éclair. Ici, c'est le coup de poignard. On dirait ici qu'on est sous le choc. L'éclair sur l'éclair. Sous le choc. Je rencontre encore des énergies de séparation, de souffrance, de trahison, le coup de poignard dans le dos. Écoutez, là. Ici, je rencontre la peur de quoi? De la séparation. Ici, on me présente la fille et le serpent. On dirait que dans cette relation, il y a une des deux personnes qui donne beaucoup plus que l'autre et l'autre en profite. On nous présente la personne qui est empathique et l'autre plutôt
égoïste, narcissique. La carte de la fille et le serpent nous présente une personne qui peut nous utiliser, une personne qui réussit à nous charmer, à nous séduire, à nous convaincre de ne pas nous séparer, parce que cette personne, c'est peut-être aussi une personne qui aurait vécu de l'abus, elle a peur de la séparation, elle ne veut pas ici mettre fin à cette relation, elle ne veut pas vivre la séparation. Mais ici, il y a comme, on dirait qu'on me parle d'une trahison. Ici, il y a comme un coup de foudre, ça arrive rapidement, on dirait une rencontre avec la carte du soleil. Avec le soleil, on ne peut plus rien se cacher, là, c'est clair. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, soudainement. C'est un changement inévitable. Bien là, ici, il y a une personne probablement, je pense que je peux rencontrer plus d'une personne, là. Il peut y avoir une personne qui est comme en état de choc, ou ici, il y a une trahison. On ne peut plus faire comme si on ne voyait rien. Le coup de poignard est là. Donc là, on a le choix ici. Est-ce qu'on veut reconstruire suite à la trahison? La trahison est là, l'énergie de la trahison. On est dans ces énergies. Qu'est-ce qu'on veut faire là maintenant? Est-ce qu'on veut rebâtir suite à une trahison? Je t'ai trahi. Tu m'as trahi. On a eu un coup de foudre pour une personne. Il y a eu l'énergie d'une trahison. Ici, il y a la personne qui ne veut pas se séparer. On peut me présenter une personne qui aurait vécu de l'abus aussi plus jeune. À vous de voir ce que ça vous dit. La peur ici de se retrouver seule, la peur de... C'est une personne qui peut donner beaucoup, d'après moi. En tout cas, il y a une personne qui donne plus que l'autre dans la relation. C'est comme si ce n'était pas équitable ou... Bon, là, attendez. On nous présente l'énergie de la mère, de la femme. Ici, reprendre le pouvoir. Ici, chef, l'énergie du chef qui est là, le patron. Une femme ici au pouvoir. On dirait une femme au pouvoir. Une dame de cœur. La dame de cœur, le chef. Et ici, on fait face à la réalité. C'est intéressant parce que tantôt, j'ai rencontré l'ombre à l'envers, comme si on ne voulait pas voir la réalité. Mais là, c'est tout le contraire, là, ici. Il y a une femme ici. Mon Dieu, on dirait une femme d'affaires, une femme en affaires. Elle est forte, je peux vous le dire, elle est forte. Ici, l'ombre, créer, une femme qui peut être très inspirée. Ici, on est peut-être en train de me présenter le coup de cœur, le coup de foudre. L'ombre prêt à faire face à la réalité. Une femme créatrice, chef au pouvoir. L'ombre, la sensibilité émotionnelle aussi, l'inspiration, l'ombre. L'artiste qui est là, l'énergie de la créativité, le pouvoir et la femme. L'énergie d'une femme, d'une mère qui veut donner naissance à un projet d'affaires. Il y a une grande force ici. Attendez un peu. Croire. Il y a quelqu'un ici qui nous, d'après moi, qui nous... voyons, je cherche mon petit livret. Il y a une personne ici, d'après moi, qui nous redonne courage. Continuons. Attendez, il me reste quelques minutes. C'est un défi pour moi de m'encadrer dans le temps. Donc, je crois en quoi? Je crois en cette femme au pouvoir. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, ici, en cette guidance, on est invité à être vrai avec soi-même. On a vu ici plusieurs... on dirait qu'on ne veut pas voir la réalité, mais on nous invite là maintenant à regarder la réalité en face.
et composer avec ce qui nous est donné. Allons-y avec croire. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.